Et c'est tous mes petits chats, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo extrêmement spéciale. Déjà, avant de continuer les packs, je voudrais vous montrer quelques trucs qui sont importants dans Magic, que je vous ai pas forcément informé. Ceux-ci sont des dés à 20 faces, et c'est extrêmement pratique, pas seulement pour compter les points de vie, parce que oui, on a de base 20 points de vie, et par contre il n'y a pas de 0, il y a un 1 et un 20, c'est tout. Sachant que sur ces genres de dés, le dé où il y a par exemple là c'est le symbole de Kaladesh, euh, de Kaladeshnikov, reconnais-toi MG. Euh, Tout simplement, euh, là ça compte pour le 1, pour le 20, mais ça compte aussi pour le 0. Donc voilà. Mais par contre là on peut rien dire parce que là il y a 20. Il n'y a pas de symbole qui a été inscrit. Bon, ça va être utile, mais par contre, j'ai fait un combat, je vous jure, un combat. Un combat avec ça et avec ça. Je peux vous assurer que j'ai gagné. Moi, j'ai joué ce deck-là, et mon deuxième moi-même, je veux dire, a joué ce deck-là. Malgré que ce deck-là peut être plus stratégique, en fait, c'est pas que c'est pas compliqué. C'est juste que tu prends un temps fou à te détruire toi-même. Donc voilà, donc j'ai découvert à peu près ce qui peut se passer. Faut savoir, alors j'ai une histoire folle à vous raconter. Pendant donc jeudi et vendredi, j'ai découvert une boîte chez moi, une boîte qui contenait ni plus ni moins des cartes Magic. Alors jusque là, je me suis dit ok, il y a des cartes Magic qui sont restées chez moi, et je les ai regardées. Et là, pour le coup, je peux vous dire que c'est des cartes qui sont pas nulles. Parce que il y en a de chaque mana, et il y en a, mais vraiment, ils sont quasiment toutes fortes. Pas tous non plus, mais on peut avoir des doutes sur certains trucs. Alors déjà, je vais vous présenter l'incolore, quoi. L'incolore, lui, par contre, il est phénoménal. Donc voilà. Voilà. Je sais pas où il se place. Ouais, bon, bref. Je voudrais pas la lumière, en fait. Bon, c'est pas grave. Donc, Mox d'ambre. Donc, ajoutez un mana de la couleur de votre choix parmi les couleurs de créatures et de planeswalkers légendaires que vous contrôlez. Elle coûte 0 et c'est une mythique. Voilà, ça fait... Ah ouais, je m'en souviens. Je m'en souviens. Alors là, pour le coup, ça va être puissant. Creuser des mondes. Bon, après, elle est full art, mais ouais, je l'ai pas full art. Enfin, je dis full art à chaque fois, mais ça, c'est langage Pokémon. Je m'en souviens plus vraiment. Dites-le-moi dans les commentaires si vous en souvenez du nom. Traxos Fléau de Krog. De Krug, excusez-moi. Donc c'est une rare, il me semble que c'est une rare, ouais c'est une rare. 7 sur 7 piétinement, Traxos Fléau de Krug arrive sur le champ de bataille engagé et ne se désengage pas pendant votre étape de désengagement. À chaque fois que vous lancez un sort historique, dégagez Traxos, les artefacts et les légendaires et les sagas sont historiques. Donc voilà, résumé, si vous avez Traxos, n'envoyez plus rien d'autre, parce que 7 sur 7, après, et elle vaut que 4 à jouer, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Elle est rare, sa mythique, vous savez quoi? Elle est à 9 sur 9. Vous pouvez vérifier, elle est à 9 sur 9, c'est ultra puissant. C'est ultra puissant. Donc on a des rares. Donc on a une rare mythique, une rare rare. Non, excusez-moi. Une légendaire mythique et une légendaire rare. Alors ça, c'est un artefact, et je peux vous dire que là, vous pouvez jouer des cartes de terrain depuis votre cimetière. Et ça, je peux vous dire que ça vous sauve la vie, mais d'une puissance. Ça coûte que 3 à jouer. D'ailleurs, ça m'étonne que ça coûte que 3 à jouer. Encore une rare, je crois qu'il y a que ça. Hein. Ah non, il y a une commune. Putain, je me disais, c'est pas non plus la fête. Amulette de sauvegarde.
À chaque fois que vous devenez la cible d'un sort ou d'une capacité, l'adversaire contrecarrer ce sort ou cette capacité à moins que son contrôleur ne paye 1. Le jeton créature gagne -1, -0. Pratique, très pratique. La créature équipée gagne +2, +0. On voit plus rien. +2, +0, et elle possède équipement. D'accord. Ok, ok. Bon bah voilà. C'était tout pour... Mais en vrai, c'est ultra puissant. Sachant que je m'en souvenais plus avoir la carte de collection. En vrai, la carte de collection Creuset des Mondes, elle vaut très très cher. Mais bon, on n'est pas là pour les revendre, bien sûr. On est là pour défoncer du people avec. Bon, bleu. Allez, on va faire bleu. Le syncope. Contrecarrer le sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 10. Donc là, tu vois. Si ce sort est contrecarré de cette manière, exilez-le à la place de le mettre dans le cimetière de son propriétaire. Boum. Mais vraiment, ça fait boum. Ah oui, sachant que j'ai reçu énormément de mana, hein. Ça, c'est que le mana haut. J'ai reçu énormément de mana dans le pack. Donc là, si je vous... Je sais pas si vous voyez quand même. Mais c'est puissant, hein. J'ai reçu énormément de mana. Ah oui, je m'en souvenais pas avoir autant de mana. Je me disais bien que j'en avais plein, mais alors où? Parce que j'en ai plein de cartes, hein. Mais j'ai envie de dire, autant choisir celle que j'ai sous la main rapidement. Celle-là, le pire, c'est qu'on a déjà vu. On a certaines qu'on a déjà vues. Ah, celle-là, vous l'avez pas vue. Fusion avec la machine. Piocher un nombre de cartes égal au coût de mana le plus élevé parmi les artefacts que vous contrôlez. Très bien. Vol, Djinn, voilà. 4-4 pour 3. Contrecarrer la cible. Piocher 2 cartes. C'est bien. Contrecarrer la cible, ça vous connaissez, ça pareil. Alors ma voix est plus grave, c'est normal, j'ai chopé quelque chose, un petit virus, je crois. Bon, ça va, j'ai déjà reçu ça, mais bon. Voilà, des fois il y aura des coupures parce que je vais tousser mes poumons. Je vais vraiment tousser les poumons. Vol, esprit. J'ai cru que c'était un... Pour le coup, ça avait un truc... J'ai cru qu'il pouvait être dans la capacité des Yggdrasil, mais non, 1 sur 1, c'est impossible, Yggdrasil. Ouais. Défenseur, 0 sur 5. Très bien. Très bien. Bon, ça a été rapide, hein. Alors, là, ça m'a titillé un peu, mais regardez ce que j'ai trouvé dans... pour 3, hein. Le pire, c'est que c'est pour 3. Hein. 3 sur 3. Si vous payez ici jusqu'à la fin du tour, l'ange resplendissant gagne +2 et acquiert le lien de vie. Au bout de chaque étape de fin, si vous gagnez au moins 5 points de vie, ce tour-ci, créez un jeton de créature 4/4 blanche avec le vol et la vigilance. Voilà, donc elle peut tout de suite te mettre en PLS. Ah, y a rien de spécial, ok. Alors ça, c'est trop bien. Elle pour 3, détruisez l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé, vous gagnez 4 points de vie, mon pote. 4 points de vie. Ça peut te sauver. Vol, 4, 3 pour 5, +2. Détruisez la créature ciblée, ça aussi c'est bien, hein, pour 2 en plus. Voilà. 1, 4. En plus, on la connaît celle-là. Ça va là, on la connaît pas. 4, 4 pour 4. On connaît tout. Bah c'est parfait. Bon là, il me semble qu'il n'y a pas de trucs spéciaux. Ça en plus on connaît. Ça aussi, 5, 4 pour 5, c'est parfait. 4, 4 pour 6, c'est parfait. 5, 4 pour 5. Pareil, on connaît. Ouais, donc il n'y a rien de spécial là-bas. Le dernier, le mana vert, il y a un truc qui est pas mal. Ok.
Ah oui, ça c'est pas mal, défense talismanique. Quand le joueur a le défense talismanique quand même, alors ça c'est puissant. Parce que le joueur peut pas perdre la partie à cause d'une carte, voilà. 4-6 pour 6 quand même, c'est pas mal. Voilà. Ah oui, on a le tournement de chaîne aussi, qui est pas mal, et ça aussi. Ça va pas mal nous aider quand même. Ouais, pas mal. Là c'est par là. Poupidou. Voilà. Bon. Oh. Oh non. Mince. J'avais oublié. En vrai, j'avais oublié qu'elle était... Ah bah mince. Mais elle est très puissante. Hein. Elle est très puissante, mais dommage. Bon après, c'est bien de l'avoir hein, en collector. Connais. Ah oui, ça c'est une rare. Ça c'est une mythique. Et cette mythique, elle est pas mal aussi. Là, c'est une rare. Ah ouais. 4-3 pour 4, c'est pas mal. Une rare. 2-3 pour 2. Elfe guerrier. Ouais, elle est pas de la puissance des Eldrazi. Mais bref, c'est pas grave. Bon. Bon. Euh, Bah voilà un peu ce que ça donne. Ouais, je trouve que c'était pas mal. Franchement, je trouve que c'était pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, se quitter là. Et je vais faire un point de vue de ce qui va se passer, tout simplement. Et, euh, et puis voilà. Donc, tout simplement, vous pouvez lâcher, selon le théorème de Pythagore, un pouce bleu. Vous pouvez partager la vidéo selon le théorème de Thalès. Et selon le théorème de Matheux Noir, vous êtes censé vous abonner. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de folie. Bye.